Le Seigneur nous a instruit de bénir son peuple. Le Seigneur nous a instruit. Bénir, c'est une instruction que Dieu a donnée à ses serviteurs. J'avais donné l'exemple dans Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, le verset 22 à 23. Disons 22 jusqu'à 26, jusqu'à 27. Nombre 6, 22 à 26. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi je le bénirai. Lorsque je vous bénis, ce que je suis en train de faire est que je suis en train d'invoquer Dieu en votre faveur. Je répète, lorsque je déclare des paroles de bénédiction sur ta vie, je suis tout simplement en train d'invoquer Dieu en votre faveur. Je répète encore. Quand je déclare des paroles de bénédiction sur ta vie, cela veut dire que je suis en train d'invoquer les dieux que moi je prie. Voilà pourquoi il faut faire attention à la personne qui est en train de te bénir. Il faut faire très attention à la personne qui est en train de te bénir. La personne qui te bénit invoque les dieux qu'il prie. S'il ne prie pas le véritable, s'il ne prie pas le bon Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qu'il est en train de prier là, si c'est un démon, c'est ce démon-là qui viendra sur toi pour te... Les démons ne bénissent pas, mais maudit. Et la Bible dit, lorsque moi je prie, lorsque moi je déclare le parole de bénédiction sur vous, Dieu a sa part. Dieu maintenant viendra vous bénir. Moi, mon rôle, c'est d'invoquer Dieu sur vous. Et Dieu, son rôle, c'est de pouvoir vous bénir suivant les paroles qui seront déclarées sur vous. Voilà pourquoi je vais prévenir tout le monde. Si vous ne croyez pas en mon Dieu, vous pouvez déjà vous déconnecter. Vous pouvez vous déconnecter. Si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, que le Dieu de toute éternité m'a appelé, le Dieu des cieux m'a appelé, c'est alors que Dieu vous bénira. Je sais, je crois en ces dieux, je prie le véritable Dieu. Le Dieu de toute éternité, ces dieux se manifestent dans nos vies, ces dieux se manifestent dans nos vies, ces dieux fidèles, ces dieux bons, ils se manifestent dans nos vies et c'est lui que nous allons invoquer sur vous ce matin. Celui que nous allons invoquer sur vous ce matin. C'est un avertissement, si vous ne croyez pas, mieux vaut pour vous vous déconnecter. Mieux vaut pour vous vous déconnecter parce que mon Dieu va vous bénir. Mon Dieu, le Dieu que je prie, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors ce matin, ça nous en avions déjà parlé et nous avons vu la première personne à bénir, c'était Dieu lui-même. La première personne qui avait béni, c'était Dieu. Lorsque l'homme a été créé, la première parole que l'homme a entendue, c'était une parole de bénédiction. La parole qui est déclarée dans ta vie détermine ce qui arrivera dans la suite de ta vie. Ne prenez pas ces moments en vain. Les paroles qui sont déclarées sur ta vie sont des paroles qui arriveront dans la suite de ta vie. Indiqueront les choses qui vont arriver dans ta vie. Dans Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque vous regardez les bénédictions que Dieu avait déclarées sur les poissons, sur les animaux, les oiseaux,
C'était presque la même bénédiction. Mais sur l'homme, il y avait un plus. Il y avait un plus. Parce que l'homme a été créé pour dominer sur toutes les autres créatures. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 28. La Bible dit, Dieu le bénit en disant. Donc, quand on parle de bénédiction, ça a à voir avec des paroles. C'est qu'on dit sur toi. Dieu le bénit en disant. C'est-à-dire que quand je veux te bénir, je vais commencer à dire des choses. Je veux commencer à dire des choses. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, rendez-vous-en maître et dominez le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Dieu était le premier à bénir l'homme. Dieu était le premier à bénir l'homme. Je ne sais pas les paroles qui ont été dites sur ta vie. Je ne sais pas les méchantes paroles, les incantations, les imprécations qui ont été dites sur vous. Aujourd'hui, ce matin, ça s'annule. Alors que tu entends ma voix, alors que tu es connecté ce matin, toute parole négative, toute parole de malédiction qui était dite contre toi est en train d'être annulée dans le nom puissant de Jésus. Nous allons lire une histoire ce matin avant de commencer à bénir parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi est-ce que tu es en train d'être béni. Il faut comprendre pourquoi est-ce que tu es en train d'être béni. Je ne suis pas en train de bénir pour bénir. Je suis en train de bénir parce que je suis instruit de pouvoir bénir. Je suis en train de bénir parce que je connais l'importance de la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir quelque chose de très important ce matin. Et cette chose fera que vous puissiez toujours chercher la bénédiction de Dieu. Allons dans Nombre chapitre 22. Dans Nombre chapitre 22, tu vas voir comment ce que tes ennemis te voient. Lorsque tu marches, tu verras comment tes ennemis te voient. Nombre chapitre 22, normalement c'est toute l'histoire. Je vais commencer à sauter, je vais lire ce qui est important. Nous commençons à partir du verset 1er. Nombre chapitre 22, je pense que nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire de Balaam, de Balak et des enfants d'Israël. La Bible dit ceci. Les Israélites repartirent et campèrent dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les ennemis te voient, ils ont peur de toi. Si réellement tu es né de Dieu, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois le savoir que les sorciers, le magicien, les occultistes, le païen, toutes les méchantes personnes, les démons, les esprits impurs ont peur de toi. Peur de toi à cause de ton Dieu. Ils savent ce que Dieu a fait pour toi. Ils savent ce que Jésus a accompli pour toi. Vous savez, lorsque vous lisez les évangiles, il y a des démons, les esprits impurs, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils commençaient à crier, « Qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore venue. » Lorsque les démons voient Jésus en toi, si réellement Jésus est en toi, si réellement Jésus est en toi, ils ont peur de toi. Tu dois le savoir. Toi, tu ne dois plus avoir peur. La Bible dit, écoutez, au verset 4, ils eurent une entrevue avec les responsables des Madianites et leur dirent, cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il envoya des messagers à Balaam.
fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Il s'est installé vis-à-vis, permettez-moi, je me suis perdu là. Il dit maintenant, ah oui, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte, il a envahi toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Tu es entré dans ce quartier-là, tu as déménagé, tu es entré dans une avenue, tu es entré dans un appartement, les sorciers de cet appartement-là t'ont vu. Je me rappelle, quand j'étais allé à Brazzaville, j'étais en train de parler avec mon bien-aimé, le pasteur de Terre Sacrée Brazzaville. Le pasteur me dit, Wisdom, tu sais quoi? Les sorciers du quartier, les sorciers du quartier disent, voilà, il y a un autre qui est encore arrivé. Il y a un autre qui est encore arrivé, nous serons encore troublés. Bien-aimé, au lieu que toi, enfant de Dieu, tu sois troublé dans ton sommeil, dans ta vie, ce sont des sorciers qui doivent être troublés. Lorsque tu débarques dans un quartier, lorsque tu débarques même dans une entreprise, lorsque tu débarques dans une ville, tu débarques dans un pays, sache que tous les démons, les esprits impurs, les esprits méchants sont troublés à cause de toi. Pourquoi? Tu es porteur du Dieu très haut, tu es porteur de la présence de Dieu. Au temps de l'arche de l'alliance, à chaque fois que les ennemis des Israélites voyaient l'arche de l'alliance, ils étaient troublés parce qu'ils savaient que le Dieu d'Israël était avec eux. Le Dieu Tout-Puissant était avec eux. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Voilà pourquoi des fois on te provoque. Des fois on fait des choses pour pouvoir te provoquer, pour que tu sois hors de toi. Pour que tu perds, pour que tu commences à avoir peur, pour que tu commences à t'effrayer. Alors ce sont eux qui ont peur. Darling, aide-moi, pardon. Donne-moi, où est les câbles que je mets déjà les powerbanks. Comment on va rester longtemps là? Je ne sais pas là où j'ai mis ça. Alléluia. Permettez-moi, je dois déjà mettre mon powerbank. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Tu dois savoir que là où tu habites, tous les sorciers du quartier ont peur de toi. C'est bon. Tu entres dans un quartier, ils ont peur de toi, ils commencent déjà à regarder. Il y a quelqu'un qui est venu, Dieu est venu ici. Il y a un porteur de Dieu, il y a un porteur de Dieu qui est là. Hein, comme les Ivoiriens disent, les choses seront gâtées. Nos vies seront gâtées. Écoutez maintenant ce qu'ils font. Ils savent que tu es là, ils savent que tu es béni. Ils savent qu'ils ne peuvent rien contre toi. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ton marché, de ton lieu de travail, de ton université, ils savent qu'ils ne peuvent rien contre toi tant que ton Dieu est en toi. Ils ne peuvent rien contre toi tant que tu es conscient de qui tu es. Regardez maintenant ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Au verset 6. Regarde ce qu'il dit. Maintenant, viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Écoutez bien. Maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à les battre et à les chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Il est allé faire appel à un prophète, à un faux prophète, à un marabout. Voilà ce qu'ils font. Ils vont chercher les plus grands sorciers, un sorcier réputé de la famille, un sorcier réputé de la ville, du pays, pour qu'ils viennent maudire. Pourquoi? Parce qu'ils savent, tes ennemis savent, que toi, parce que tu es béni, tu es plus fort qu'eux. Pour te vaincre,
Pour avoir la probabilité de te vaincre, ils doivent maintenant te maudire. Voilà pourquoi ils prennent une partie de ton vêtement. Ils cherchent à tout prix à couper une partie, de prendre tes cheveux, de prendre tes ongles, de prendre le sable là où tu avais marché afin d'amener. Pourquoi? Pour chercher à te maudire. Aujourd'hui, partout on avait amené quelque chose qui t'appartient. Un bout de vêtement, une partie de ton corps. Ça va prendre feu aujourd'hui, là, ce matin, là, alors que tu seras en train d'être béni. Partout se retrouve une partie de ton corps, une partie de tes vêtements, une partie des choses qui t'appartiennent pour des rituels, afin qu'on te maintienne dans une maladie, dans une malédiction. Aujourd'hui, là, même maintenant que je suis en train de parler, la parole de Dieu est déjà en train de partir. La parole de Dieu est déjà en train de partir, est déjà en train de consumer, est déjà en train de brûler dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ils te maudissent pour chercher à te vaincre. Ils savent que tant que tu n'es pas maudit, ils ne pourront rien contre toi. C'est toi le plus fort. C'est toi qui es béni. C'est toi qui es porteur de Dieu. Tu es porteur de grâce de Dieu. Tu es porteur de la faveur de Dieu. Ils savent que ce mois, tu es favorisé. Que tu pourras recevoir ta promotion. Que tes enfants seront des enfants bénis. Que toi-même tu es déjà béni. Ils viennent, ils vont chez le marabout. Ils vont chez les nganga. Ils vont chez les magiciens. Ils vont chez les occultistes. Pour te maudire. Il dit, viens maintenant, je t'ai pris. Maudis ce peuple. Maudis cette femme. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle est venue nous troubler ici avec ses prières. Chaque matin, il est en train de prier. Chaque soir, il est en train de prier. Il nous met mal à l'aise. Viens le maudire. Viens le... Écoutez maintenant. Lorsque vous lisez toute l'histoire, on va revenir là-dessus. Alléluia. Aujourd'hui, je nous montre seulement. On va continuer. On va continuer avec ça parce que je dois commencer déjà à vous bénir. Je dois veiller sur la connexion. Aujourd'hui, notez que vous êtes bénis et que l'ennemi pour vous vaincre, il a besoin de vous maudire. Il a besoin de vous maudire. Mais aujourd'hui, la bénédiction que tu vas recevoir va annuler toute forme de bénédiction. Je ne sais pas les sorciers mercenaires qu'on a pris. Parce qu'aujourd'hui, les sorciers, ce n'est pas seulement la sorcellerie de la famille. Il y a des sorciers internationaux. Il y a des sorciers qui prennent même les avions physiques. Il y a des sorciers qui se déplacent physiquement pour aller faire du mal, des marabouts. Des mercenaires qui viennent pour maudire. Mais peu importe celui qu'on avait envoyé pour pouvoir maudire ta vie, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu sais que c'est toi le plus fort. Tu sais que tu as besoin d'être béni. Tu as besoin d'être béni. Les paroles que je vais déclarer sur vous aujourd'hui fera que Dieu vous bénisse. Prochainement, on va continuer. Je pense que je vais revenir sur ça pour donner plus de détails. Pendant ce temps, les enfants d'Israël étaient calmement assis. Ils ne savaient pas qu'on était en train de comploter. Ils étaient en train de comploter. Voilà pourquoi, quelque part, Dieu dit à Jérémie, s'ils font des complots, cela ne viendra pas de moi. Aujourd'hui, Dieu est en train d'annuler tout ce qui a été dit contre toi pour cette année. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, c'est moi. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, tout ce qui était resté là, qui t'a poursuivi jusqu'aujourd'hui, là, ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois savoir que tu es un peuple puissant. Tu dois savoir que tu es béni de Dieu. Tu dois savoir que tu es porteur des grâces divines. Tu es le temple du Saint-Esprit. Que tu es un instrument de Dieu. Que tu fais partie du corps de Christ. Tu dois le savoir. Et à cause de cela, personne ne peut te maudire. On va continuer cela le samedi prochain. Parce que durant tout le samedi de février,
on va continuer à bénir comme on le fait chaque samedi. Mais à partir de mars, parce que ce n'est pas facile de prendre ces temps, on va commencer à le faire les derniers samedis du mois.